L'Afrique est-elle victime d'un apartheid, c'est-à-dire d'une politique de discrimination sur les marchés internationaux des capitaux? Cela n'est pas très très loin de la réalité. Le continent est le seul qui ne peut pas aller sur ces marchés avec des taux d'intérêt intéressants. En général, les investisseurs donnent des taux d'intérêt qui sont au-dessus de ce qui est accordé à des pays qui pourtant ont souvent déclaré faillite ou qui ont des taux d'endettement beaucoup plus élevés. Tenez par exemple la moyenne de la dette sur le PIB en Afrique subsaharienne, c'est un indicateur qu'on utilise, est autour de 52%, avec des maturités, c'est-à-dire des délais de remboursement de pratiquement 8 ans. Mais pourtant, lorsqu'on veut donner de l'argent à des pays africains qui n'ont qu'une dette de 872 milliards de dollars, mais c'est pas l'Afrique qui est le problème de la dette aujourd'hui. La France, l'Allemagne, les États-Unis, le Japon ont des dettes qui atteignent parfois, je parle de dettes publiques, qui atteignent parfois 140% du PIB et dépassent. Et pire, c'est la dette des entreprises de ces pays, parfois atteint les 150% du PIB. Mais les entreprises africaines et les pays et les gouvernements africains ne peuvent pas emprunter. Alors, jusque-là, on pointait du doigt les agences de notation parce que effectivement, elles influent sur la manière dont les investisseurs peuvent se positionner sur un pays. Mais on estimait que ces agences jouaient un jeu trouble, et c'est même le cas, parce qu'il y a des pays, vous avez des pays qui ont dit un matin, je ne paye plus, et on leur a rien fait, et on continue de leur prêter, et en plus, ils ont des intérêts beaucoup plus abordables que l'Afrique. Mais alors, j'ai essayé de comprendre pourquoi est-ce que les investisseurs ont du mal à prêter à des taux abordables en Afrique. Je crois aussi qu'il y a une petite partie de nous, au-delà du complot qui semble se dessiner, il y a aussi une petite partie de nous. Par exemple, des investisseurs estiment qu'ils ne peuvent pas mettre de l'argent sur un produit financier qu'ils ne peuvent pas revendre rapidement. Parce que imaginez que vous avez investi sur un produit qui vous rapporte 5% d'intérêt, mais vous apprenez qu'il y a un autre produit qu'on vient de lancer qui rapporte 3% d'intérêt, mais en un seul mois. Donc vous voulez rapidement vendre votre produit à 5% d'intérêt par an pour acheter et bénéficier des 3% d'intérêt en un mois, mais vous ne pouvez pas parce que vous ne trouverez pas preneur. On parle d'un problème de liquidité. La deuxième chose, c'est que les investisseurs disent que parfois l'Afrique n'est pas lisible. Je dois avouer qu'en tant que journaliste financier et économique, il y a des données sur l'Afrique, mais il y a encore une marge de progression en termes de données fiables. Il y a des pays qui sont beaucoup plus transparents que d'autres. Le Nigeria est très intéressant. L'UEMOA et sa banque centrale, BCAO, est très très intéressant. UMOA titre, tout ça c'est des institutions qui donnent une lisibilité sur les pays, autant que lorsque vous allez en Égypte, au Maroc, au Kenya, en Afrique du Sud, vous avez des données, autant il y a des pays où c'est compliqué. Vous n'avez aucune donnée. Les statistiques datent de 2 ans. Dans ce contexte, c'est difficile pour les investisseurs de se positionner. Mais alors, est-ce que cela signifie qu'on doit prêter à l'Afrique à des taux exorbitants? L'histoire ne fait-il pas le futur? Pourquoi est-ce qu'on ne voit pas qu'il y a eu très peu de faillites, très peu de défauts de paiement en Afrique et qu'on continue de pomper les économies africaines? Je rappelle que partout où on a mis l'argent, ça n'a pas signifié qu'il y a eu des remboursements des dettes. Au contraire, on refinance la dette. L'Afrique est-elle victime d'un complot? L'Afrique est-elle victime d'un apartheid? J'ai envie de dire oui, un tout petit peu. Mais comment on peut s'en sortir
Commençons nous-mêmes par nous faire confiance, nous-mêmes par être transparents, nous-mêmes par produire nos données. Et peut-être les gens comprendront qu'ils n'ont pas beaucoup d'efforts à faire et donc beaucoup de dépenses pour pouvoir nous prêter. Et nous pourrons nous aussi prétendre à une place de choix sur le marché international des obligations.